à Jésus, gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire à Jésus, alléluia, shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 merci, nous acclamons pour le roi des rois, nous acclamons pour le Seigneur et Dieu de gloire, nous acclamons pour Sabaothi, Dieu des armées, nous acclamons pour l'hélice des vallées, nous acclamons pour les lions de la tribu de Juda, nous acclamons pour les rejetons de David, alléluia. Shalom, 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 alléluia. Merci, shalom à tous les enfants de l'arche de l'Éternel, merci. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, car le partage sur les réseaux sociaux devient un outil d'évangélisation. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ. Shalom, shalom. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Merci, merci. Vous qui nous suivez dans votre lieu de travail, que le Seigneur se souvienne de vous. Nous voulons passer un temps, alléluia, d'édification, de la partage de sa parole, alléluia, et dans l'intercession, alléluia. À lui c'est la gloire, le roi des rois, à lui c'est la gloire, le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus, rendons grâce à Dieu, prions le Seigneur, alléluia. Père Saint, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour ce temps agréable et favorable que tu nous donnes de passer dans ta présence, Seigneur Dieu de gloire. Jésus-Christ de Nazareth, Père, merci de prendre le contrôle de toutes choses. Nous commençons avec toi, Saint-Esprit de Dieu, comme Alpha, pour acheminer comme Emmanuel, pour finir comme Oméga. Oui, c'est par rapport au langage des humains, mais la Bible déclare que tu n'as ni commencement, tu n'as ni fin. À toi la gloire, roi des rois. Merci pour ce temps, Père. Alléluia. Merci pour ton peuple que tu as disposé, que tu as prédisposé dès l'éternité. Alléluia. D'être en ce temps et alléluia, afin que nous puissions prier ensemble et partager, alléluia, ce temps de parole. Alléluia. À toi la gloire, roi des rois. Nous t'adorons car tu nous as créés pour un seul but, pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, adore le Seigneur. Jeunes filles, jeunes garçons, papa et maman. Alléluia. Vous qui nous suivez peut-être dans votre lieu de travail. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Adorons le Seigneur. Il est digne d'être adoré. Oui, l'adoration, on adore le Seigneur avec un profond respect. Bien-aimé, tu ne manqueras pas les mots pour lui dire un grand merci. Lui qui t'a protégé pendant la nuit. La Bible déclare que nous étions endormis comme des morts, comme des cadavres. Mais il a plu à ce Dieu grand, alléluia, de nous réveiller. Il nous a protégés. Et le matin, il nous a accordé son souffle de vie gratuit. Jeunes filles, jeunes garçons sont partis faire les jobs étudiants. Les parents sont partis travailler. Alléluia. Faisant des démarches administratives, consultations médicales. Alléluia. Oh Yahweh, merci pour ce temps agréable. Alléluia. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, les seigneurs des seigneurs. Pour ce jeudi le 26, alléluia, août 2021. Le dernier jeudi de ce mois d'août. Alléluia. À toi la gloire, papa. À toi la gloire, Saint-Esprit. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié. Oh, ce soir nous te disons, non pas à nous, oh Dieu, non pas à nous, mais en ton nom donne gloire. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il fait à cause de sa bonté et à cause de sa fidélité. À lui c'est la gloire. À lui c'est la gloire. À lui c'est la gloire. Oh Yahweh, merci pour ton amour infini, papa. Oh, les jours se suivent, les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. Voici un autre jour dans la présence du Très-Haut. Voici un autre jour dans la présence du Très-Haut. Père, merci, nous venons t'adorer. Nous venons te dire merci. Merci Père, toi qui nous as protégés du début de la semaine jusqu'aujourd'hui jeudi. Tu nous as protégés du 1er août, alléluia, jusqu'aujourd'hui le 26 août, alléluia, jeudi et le dernier jeudi de ce mois d'août, alléluia. Merci pour ton amour infini dans nos vies, papa. Merci car c'est toi qui nous as aimés le premier. C'est la raison pour laquelle nous venons t'aimer, Père, alléluia. À toi la gloire, roi des rois. Moi et ce peuple, nous rentrons maintenant dans le tabernacle spirituel, Père. Merci de nous pardonner, que nous soyons purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ et que le sang de Jésus-Christ nous donne accès dans le tabernacle spirituel, alléluia. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu tout-puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. À toi la gloire, l'hélice des vallées. Oh Yahweh,
Quel Dieu est grand comme toi, papa. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Alléluia. Je bénis ton nom. J'exalte ton nom. Je célèbre ton nom. Parce que tu es digne de gloire. Toi qui fus trouvé digne de gloire. Quelle adoration monte. Quelle adoration monte. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire. Sentez-vous libre d'adorer le Seigneur. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh le Dieu Tout-Puissant. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Ainsi soit-il. Les Africains disent Alléluia. Les Européens disent Alléluia. Les Américains disent Alléluia. Les Asiatiques disent Alléluia. Oh Yahweh. Tous les chrétiens, nous nous retrouvons au travers de cette parole. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia et Amen. Ainsi soit-il. Alléluia. À toi la gloire, Père. À toi la gloire, Roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. Merci pour ta faveur ce soir. Laisse que ta faveur puisse nous accompagner, ces sœurs. Tu as dit dans le livre de Proverbes 8, au verset 35, car celui qui me trouve la vie et il obtient une faveur de l'Éternel. Merci Père, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle. Yahweh, alléluia. Que ta fidélité soit notre bouclier encore ce soir, Yahweh. Merci, tu es digne de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Père Saint, nous voulons te dire un grand merci. Un grand merci parce que c'est toi qui fus trouvé digne d'ouvrir les livres scellés. Alléluia. Et de lire les contenus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Nous voulons maintenant nous abandonner entre tes saintes mains. Merci de nous faire grâce, Père. Alléluia. En ce temps, alléluia, où nous voulons élever Jésus-Christ de Nazareth comme un étendard. Nous voulons élever le Christ comme le roi des rois. Alléluia. Merci de prendre le contrôle de toutes choses, Père. Merci. Visite ton peuple, Père. Ton peuple a besoin de toi. Oui, comme une biche soupire auprès, alléluia, auprès d'une source d'eau, mon âme a besoin de toi. Merci, alléluia. Merci le Dieu de la restauration parce que tu es vivant. Règne, règne, règne encore ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Merci bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, shalom, alléluia à tous les enfants de l'œuvre de l'Éternel dont je suis le pasteur. Que le Seigneur vous bénisse, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Du moins, vous êtes en train de travailler pour le Seigneur. Et dans ce temps, sur les réseaux sociaux, il y a des évangélistes qui partagent les prédications, qui partagent les enseignements et Dieu se souviendra de vous. Shalom, alléluia à tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ dont je suis le pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Vous qui nous suivez dans votre lieu de travail, que le Seigneur se souvienne de vous. Merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Shalom à tous les serviteurs de Dieu. Alléluia. Pasteur, alléluia. Prophète, prophétesse, alléluia. Diacre, ancien, alléluia. Évangéliste, alléluia. Docteur de la loi ou enseignant, que le Seigneur vous bénisse, centre choriste, protocole, service d'ordre, que le Seigneur se souvienne de vous et merci pour votre humilité. Merci, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ce temps d'édification, de partage, alléluia, et de l'intercession. Le thème de notre prière, du partage de ce soir, l'Éternel, Dieu gagne toujours. Et si quelqu'un peut dire un amen. Je reprends. L'Éternel, Dieu gagne toujours. Pourquoi nous disons l'Éternel, Dieu gagne toujours? C'est qu'il y a eu un combat. C'est qu'il y a eu un défi. Et dans ce défi-là, l'Éternel a démontré sa grandeur. L'Éternel a démontré sa puissance. L'Éternel a démontré qu'il est le seul, l'unique Dieu. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. C'est la raison pour laquelle le prophète évangélique Ésaïe a dit, un fils nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Dieu puissant. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Bien aimé, c'est dans le domaine politique. C'est dans la politique, bien aimé, alléluia, où il y a la majorité ou l'opposition, ils peuvent être côte à côte par rapport aux voix dont les électeurs leur ont donné.
ou peut-être dans le sport, dans un match de boxe, alléluia, où des adversaires sont en train de combattre, cherchant qui aura la victoire ou le trophée, où les deux peuvent faire un match nul. Mais en ce qui concerne, bien aimé, le combat spirituel, alléluia, notre Dieu, il est le véritable Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs. C'est ainsi que nous disons, l'Éternel Dieu gagne toujours. Bien aimé, Dieu ne peut jamais échouer. En aucun cas, en aucun jour, Dieu ne peut jamais échouer. L'échec ne vient pas de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, plusieurs fois nous avons échoué. Plusieurs fois nous avons échoué. Pourquoi? Pour une seule raison, parce que nous avons marché non conforme à la volonté de Dieu. Et les résultats se sont de par un échec fatal. Alléluia. Mais ce soir, nous venons vous annoncer, alléluia, l'Éternel gagne toujours. Dans ton combat, dans les questions que tu es en train de te poser, dans des questions sans réponse, je te le dis, alléluia, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel gagne toujours. La Bible dit dans le psaume 37 au verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alors ce soir, j'invite tout le monde, alléluia, serviteurs de Dieu, servantes du Seigneur, jeunes filles, jeunes garçons, papa et maman, venons tous recommander notre sort à l'Éternel, afin que l'Éternel puisse nous accorder la victoire. Lorsque nous disons l'Éternel gagne toujours, c'est que nous voulons parler de la prière victorieuse. Nous voulons parler de la prière qui adonne, la prière qui accorde, la prière qui donne la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que jusque là ça va? L'Éternel Dieu gagne toujours. Alléluia. Nous sommes dans 1 Roi 18. Une histoire que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, par sa grâce, le Seigneur va nous aider par son Esprit Saint, puissant, de parler de cela peut-être autrement comme lui il le fait. 1 Roi 18, versets 36 à 40. Je reprends, l'Éternel Dieu gagne toujours. Nous sommes dans 1 Roi 18, versets 36 à 40. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Au verset 38, « Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. » Au verset 39, « Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Bien-aimé, ce soir, tu diras, tu confesseras, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ne promène pas des regards inquiets. Ton problème est une goutte d'eau dans l'océan, bien-aimé dans le Seigneur. Ne regarde pas ton problème. Ta victoire ne viendra jamais au bas de la terre. Ta victoire viendra quand tu apprendras. Ce soir, lorsque nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le psaume 123, verset 1, « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans le ciel. » Bien-aimé, ta victoire viendra dans le ciel. Ta victoire viendra de l'Éternel, l'Éternel qui gagne toujours. Plusieurs fois tu as échoué, alléluia, non pas ça venait de l'Éternel, tu as échoué, nous avons échoué plusieurs fois parce que nous avons marché non conforme à la volonté de Dieu. Et ce soir, l'Éternel, par son esprit, au travers de la parole, va nous apprendre de marcher conformément à sa volonté et nous aurons la victoire. Alléluia. Et au verset 40, la Bible dit, « Saisissez les prophètes de Baal. » Leur dit Élie, « Aucun d'eux n'échappe. » Et ils les saisirent, et Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. C'est la parole du Seigneur. On peut acclamer pour cette parole. Alléluia.
Nous allons prier pour cette parole, pour ce temps. Alléluia. Père, c'est merci. Nos assiettes sont vides. Nous voulons que ces assiettes soient remplies. Ces assiettes seront remplies au travers de ta nourriture. Une nourriture fraîche venue au temps convenable. Merci Père. Jésus, c'est toi qui es le pain de vie. Accorde le pain de vie ce soir à ton peuple. La Bible dit dans Luc 24, versets 44 à 45. Après ta résurrection, alléluia, tu t'es révélé auprès de tes apôtres, alléluia, tes disciples. Tu as ouvert leur esprit afin de comprendre les Écritures. Ouvre l'esprit de ton peuple, de comprendre, alléluia, ce que tu veux nous communiquer ce soir. Ouvre les yeux, ouvre le cœur, Père, alléluia. Au retour, nous demandons, Père, alléluia, où est mes lèvres, Père? Que je parle comme la plume d'un habile écrivain qui touche chaque cas et apporte la solution au travers de ta parole. Merci, Père. Permets que ta parole court avec vitesse maintenant. Et cette parole ne retournera jamais à toi sans accomplir ses dessein au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi Seigneur. Bien-aimé, je reprends le thème. L'Éternel Dieu gagne toujours. Nous sommes dans 1 Roi 18 au verset 36 à 40. Mais pour comprendre cette histoire, bien-aimé, si vous retournez dans 1 Roi 18, à partir du premier verset, jusqu'à arriver au dernier verset, alléluia, jusqu'à arriver au verset 40, la Bible dit, alléluia, les gens ont eu le cœur partagé. Pourquoi le peuple a eu le cœur partagé? Parce que les 400, alléluia, 50 prophètes de Baal se déclarèrent qu'il est Dieu. Et les 400 prophètes d'Astarté ou le prêtre déclarent aussi que Baal est Dieu. Alors Élie dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, venez vers l'Éternel. Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Alors pour mettre fin, alléluia, à cette contamination qui animait, alléluia, Israël, Élie dit, alléluia, nous allons au mont Carmel. Et le Dieu qui répondait par le feu, c'est celui-là qu'on va l'appeler Dieu. Et les prophètes de Baal, alléluia, ils ont répondu, oui, nous allons tous maintenant sur le mont Carmel. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ramène tous ce soir sur le mont Carmel, bien-aimés. Nous sommes sur le mont Carmel spirituel, bien-aimés. Alléluia. Le feu descendra. Alléluia. Et Dieu démontrera ce soir. C'est lui qui gagne et il gagne toujours. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé, alléluia. La Bible dit que les prophètes de Baal, comme ils étaient nombreux, Élie leur dit, vous êtes nombreux. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté leur prient. Élie leur dit, commencez à invoquer leur Dieu. Bien aimé, ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Du matin jusqu'au soir, leur Dieu ne répondit guère. Ils ont commencé à se couper les veines. À se couper les veines. Leur Dieu ne répondit pas. Alors Élie leur dit, criez plutôt fort. Criez à haute voix. Criez à haute voix. Peut-être que votre Dieu est en train de dormir. Ils ont crié à haute voix. Ils ont crié à haute voix. Et leur Dieu ne répondit guère. Puisque votre Dieu n'a point répondu, Élie a dit alléluia, maintenant alléluia, moi je vais invoquer mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Mais avant d'évoquer le Dieu bien-aimé, regardez ce que Élie a fait. Élie a rétabli l'autel qui a été renversé. Élie a approché tout le peuple. Il a dit à tout le peuple de se rassembler, de s'approcher. Élie cherche à le bien-aimé. Dieu règne, siège là où il y a les communs accords. Alléluia. Il a rétabli l'autel. Il a rétabli le bien-aimé. Qu'il y ait d'abord la paix dans ta maison avant de commencer à prier, bien-aimé. Parce qu'après cet enseignement, nous allons retourner vite dans la prière. Une prière victorieuse. Nous allons rentrer dans la prière de combat spirituel. Bien-aimé, rétablis qu'il y ait d'abord la paix, la tranquillité dans ta maison. Alléluia. Oh,
Oh, et après, alléluia, dis aux gens de ta maison de s'approcher, de reconnaître que le véritable Dieu est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Josué pouvait dire dans Josué 24, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Ils ont prié, ils ont crié à haute voix. Le Dieu de Baal ne répondait pas. Baal ne répond pas. Bien aimé, la Bible déclare dans Hébreux 18 au verset 36, alléluia. Au moment de l'offrande du soir, au moment Élisée, le temps où il parle avec son Dieu, le temps de son intimité avec le Seigneur est venu. Alors il a dit maintenant, moi je vais prier le Seigneur. Mais avant de prier le Seigneur, ils ont prié bien aimé, alléluia, ils ont renversé, alléluia, là où Élie avait fait l'holocauste, bien aimé l'autel, alléluia. Et Élie invoquant son Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. C'est ainsi, aujourd'hui, ce soir, nous parlons, l'Éternel Dieu gagne toujours. Nous reprenons, l'Éternel Dieu gagne toujours. Bien aimé, pourquoi le peuple a le cœur partagé? Pourquoi? Parce que Baal, c'est du Dieu, et Élie étant que serviteur de Dieu, il se déclare aussi que lui, il a Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Il y a une question qui nous est posée ce soir. Qu'est-ce qui a fait que ton cœur soit partagé? Qui a partagé ton cœur et pourquoi? Nous reprenons. Qu'est-ce qui a fait que ton cœur soit partagé? Qui a partagé ton cœur et pourquoi ton cœur est partagé? Et c'est quelqu'un peut dire un amen. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Bien aimé, nous allons étudier comment Dieu a donné Élie la victoire devant 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Est-ce que jusque là ça va? Bien aimé, identifier l'adversaire. Dans un combat, nous devons au préalable identifier l'adversaire. Ici, l'adversaire se nomme Baal. Et le prophète, et ce prophète est le prophète d'Astarté. Ici, dans cette histoire, l'adversaire ou l'ennemi est identifié. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la prière de combat spirituel, tu dois identifier d'abord l'adversaire. Si au préalable, tu n'as pas à identifier l'adversaire, ça sera difficile pour toi de combattre, bien-aimé, alléluia. C'est comme il y a deux armées qui se frontent, alléluia. Si l'autre armée est en train de tirer des balles en l'air, ça au préalable connaître que l'adversaire n'est pas devant et l'adversaire est derrière, lorsque l'armée va finir, le militaire, le paracommando, le commando vont finir toutes les, alléluia, chargeurs, c'est en ce moment-là, l'adversaire va les attaquer. Mais aujourd'hui, nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Un Dieu qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Ici, l'adversaire est identifié. L'adversaire qui est identifié, il y a un fléau qui contamine tout le peuple. Pourquoi ce fléau contamine tout le peuple? C'est Baal et les 450 prophètes et les 400 prophètes d'Astarté. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Ce sont des esprits qui amènent le peuple de Dieu à la paresse. Ce sont des esprits qui amènent l'incrédulité. Ce sont des esprits qui amènent le plaisir du monde. Ok, Jésus-Christ a dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans ce monde. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Ce sont des esprits qui amènent le peuple ou les chrétiens à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est prendre quelqu'un ou quelque chose comme un Dieu. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et ici, ces esprits ramènent maintenant l'idolâtrie et ces esprits ont pour conséquence le cœur du peuple est partagé. On ne sait pas voir si Élie est serviteur de Dieu, c'est lui qui a le véritable Dieu, ou c'est Baal et ses prophètes et ont le véritable Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire un amen.
Élie a vaincu ses ennemis, ses adversaires par la prière. Nous allons étudier le principe de la prière d'Élie, la nature de la prière d'Élie, comment Dieu a pu donner la victoire à Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que la prière, premièrement, n'est pas une formule magique pour changer la volonté de Dieu. Nous pouvons prier. La prière pousse Dieu à agir. Mais la prière n'a pas le droit ou le principe biblique de changer la volonté de Dieu. À Gethsemane, le Fils de l'homme a dit, « Père, non pas toutefois ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Il veut dire par là que ta prière, que ta volonté vienne s'accomplir et non ma volonté. Parce que Christ à Gethsemane, il a vu par la mort par laquelle il devait être crucifié. Alléluia. Et par la chair, il a dit non, je refuse cette mort. Mais lorsqu'il rentre dans la volonté de Dieu, il a accepté cette mort. Et par la mort du Christ, aujourd'hui, le monde a un sens. Aujourd'hui, alléluia, nous sommes sauvés au travers de la mort du Christ, parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a envoyé son fils Christ être, alléluia, donné comme rançon pour que l'humanité tout entière puisse avoir un sens. À quiconque confessera Jésus-Christ est son Seigneur, à quiconque acceptera Jésus-Christ comme Seigneur, celui qui dirige ta vie, sauveur, celui qui t'a pris de la sécurité à la sécurité, de la mort à la vie, de la maladie à la guérison, de la possession démoniaque à la délivrance. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière démasque l'ennemi qui est caché. Nous devons savoir que nous avons les ennemis en dehors et nous avons aussi des ennemis du dedans. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? La Bible dit, dans Psaume 1 au verset 5, « Le méchant ne résiste pas dans l'assemblée de justes. » Bien-aimé, le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée de justes. Le méchant, là, on parle des ennemis de dedans, les ennemis de l'église, ceux qui viennent combattre les églises, ceux qui viennent combattre le pasteur, les serviteurs de Dieu, les servantes du Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un message de grâce pour vous. Esaïe dit, alléluia, malheur à toi qui pilles. Lorsque tu auras achevé de piller, tu seras pillé. Lorsque tu auras achevé de ravager, tu seras ravagé. Dieu ne sommet ni ne dort. Jésus-Christ a dit à la croix, Père, tout est accompli. Il a donné la victoire à son église, à son épouse bien-aimée dans le Seigneur. Aucun homme, aucun mari ne peut voir sa femme dans la détresse et ne pas venir à son secours. Alors le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, le patron de l'église, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, celui qui règne, celui qui contrôle le monde visible, celui qui contrôle le monde invisible, il est au contrôle. Alors je dis à quelqu'un, vous êtes des ennemis de dedans, vous êtes en train de perdre votre temps inutilement et bêtement. Dieu ne sommeille ni ne dort, il est au courant. Bien aimé, lorsque nous disons que c'est par hasard, le hasard avec Dieu n'existe pas. Il vous voit. Quand tu quittes ta maison et tu viens combattre l'église du Seigneur, Dieu te voit, mais il te laisse le temps d'agir. Mais il y a un message pour toi. Esaïe a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ont régné sur Zabulon, sur Nephtali. Et un jour, Jésus s'est levé pour arrêter les ténèbres, pour dire, vous avez tant régné, vous avez tant détruit. Maintenant, je viens vous arrêter. Je parle à quelqu'un ce soir. Si les ténèbres deviennent le pantin de ta vie, si la sorcellerie, alléluia, est assise dans ta maison, nous venons anéantir cela, briser cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que jusque-là ça va? Nous allons voir maintenant le principe, la nature de la prière d'Élie. Nous sommes en train d'enseigner et après nous allons retourner dans la prière. Le premier point, le secret de la prière est victorieuse. Il y a 3 points que nous allons décortiquer. Le premier point, le secret de la prière est victorieuse. Le deuxième point, la conversion du peuple.
Et le troisième point, la réponse de Dieu. Donc l'exaucement à la prière d'Élie, à la demande de son serviteur, le prophète Élie. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Le premier point, le secret de la prière victorieuse. Bien-aimé, le secret de la prière victorieuse réside en bonne partie dans la précision et la clarté. Nous ne devons pas prier n'importe comment, mais nous devons prier avec la précision. Pour prier avec la précision, il faut identifier d'abord l'ennemi. L'ennemi qui te trouble, l'ennemi qui nous tourmente. Nous devons l'identifier. Ils sont un ou ils sont plusieurs, nous devons les identifier à tour de rôle. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Alors là, l'ennemi est identifié. Le prophète de Baal. Les prophètes de Baal ont partagé le cœur des enfants de Dieu. Alors, Élie devait être précis dans sa prière pour dire à Dieu, c'est toi qui dois régner et c'est toi qui régneras toujours. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. La précision dans la prière. Nous sommes dans un 11. Je vais le dire, alléluia. Nous sommes dans un 11 au verset 43. Lazare est retenu dans le séjour des morts. On a enterré Lazare. La famille de Marthe est venue faire appel à Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu devant le tombeau de Lazare. Il savait que c'est la mort qui a retenu Lazare. Alors il a parlé, Lazare, sort. C'est ça la précision et la clarté dans la prière. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Il sait que l'esprit qui a retenu Lazare, c'est la mort. Il est là, enterré, vivant. Il est enterré physiquement. Et Christ vient, il dit, Lazare sort. C'est ça la précision, alléluia, qui réside dans la prière victorieuse. Deuxième exemple, dans Actes 16, au verset 18. La Bible dit, Paul faisait sa mission. Il y avait une femme qui était animée, possédée par l'esprit de Python. Cette femme prophétisait en disant, Paul est un serviteur de Dieu, il enseigne le chemin du salut. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de Python dit des choses vraies, qu'on peut vérifier aussi dans la Bible. Mais ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, c'est par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'esprit de Python règne aujourd'hui dans nos assemblées. L'esprit de Python règne aujourd'hui, alléluia, dans la vie de chrétiens. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que cette femme prophétisait et elle procurait beaucoup de gains pour les gens qui lui disaient de prophétiser par l'esprit de Python. Pendant plusieurs jours, une année comporte 365 jours. Pendant plusieurs jours, Paul, il a eu le discernement. Lorsque Paul a reçu le discernement, Paul s'est dit, je suis serviteur de Dieu. Mais cette prophétie est en train de faire des éloges à un homme au lieu de lever le Dieu. Parce que moi, je suis seulement simple, un instrument. Bien aimé, comme je le dis toujours, Tozabana Bitinda Ya Yesu. Paul, lorsqu'il a reçu le discernement bien aimé, il sait que c'est l'esprit de Python qui règne là. Alléluia. Il a parlé avec précision et clarté. Il a dit, l'esprit de Python, je t'ordonne de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur, l'esprit de Python a été chassé et Paul, l'apôtre Paul, a continué la mission avec cette femme. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Est-ce que jusque là ça va? Dans Actes des Apôtres, au verset 28, au verset 3, Paul, dans l'île de Malte, il va prendre des broussailles pour ramener là où ils avaient, à le barbare, où ils avaient mis le feu, pour qu'il y ait beaucoup de feu. Salomon dit quand il y a beaucoup de bois, le feu ne s'éteint point. Paul, lorsqu'il a pris, alléluia, de bois, de broussailles, pour mettre là où il y a le feu, la Bible dit,
Une vipère sortie par le fait de la chaleur. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Donc la vipère qui était cachée dans la main de l'apôtre Paul. Et Paul ne savait pas qu'il y avait une vipère qui était attachée à sa main. J'ai dit à quelqu'un ce soir, même s'il y a un serpent qui est attaché à ta main, depuis le ventre de ta main, mais le créateur du serpent, alléluia, il a dit au serpent de ne pas mordre son serviteur, parce que la mission n'est pas encore achevée. Tant que ta mission n'est pas achevée, bien aimé, que ce soit l'esprit des forêts, l'esprit de Mami Wata qu'on appelle sirène des eaux, monstre marin, cet esprit ne pourra en aucun cas te tuer et te faire du mal. Alléluia. Le plan de Dieu peut être tourmenté, le plan de Dieu peut être troublé, mais personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Il y a un serpent qui est attaché à la vie de l'apôtre Paul, mais par le fait de la chaleur, le serpent a sorti. Quelle précision dans la prière, c'est ça la prière victorieuse. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Bien aimé, tu ne mourras pas, même si ce soir tu es là. Alléluia, tu as rêvé de serpent, tu étais poursuivi. Bien aimé, alléluia, c'est le temps que toi tu retournes vers tes ennemis et tu commences à les poursuivre maintenant. Et tu commences à les poursuivre, bien aimé, alléluia. Oh, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et tout là qui se liguera contre toi sera condamné. Bien aimé, alléluia, n'aie pas peur. L'éternel Dieu gagne toujours. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Dans Acte 12 au verset 1 à 9, la Bible dit, Hérode, il a déjà, alléluia, tué Jean-Baptiste. Il vient encore bien aimé dans le Seigneur, alléluia, tuer qui? Jacques. Et maintenant c'est le tour de l'apôtre Pierre. Pierre se retrouve en prison. Hérode sait que le matin, Pierre va passer devant le tribunal, où il sera condamné, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui voit au-delà, il a envoyé un ange pour rentrer dans la prison, pour faire sortir l'apôtre Pierre, serviteur du Seigneur. Pierre, il est en train de dormir. L'ange lui a touché, il a dit, Pierre, lève-toi, alléluia, porte ton manteau, mets tes sandales, alléluia, serre ta ceinture, suis-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, on parle de prison, mais les gens qui sont passés par le chemin de la prison, ils peuvent bien vous témoigner cette histoire, bien-aimé. La porte de la prison, ce n'est pas la porte de chez toi à la maison. C'est une porte, bien-aimé, anti-balle, bien-aimé dans le Seigneur, où c'est difficile que cette porte s'ouvre, bien-aimé. Mais lorsque l'ange était devant et l'apôtre Pierre derrière, l'ange marchait et le porte de prison est en train de s'ouvrir. Il y a la première porte, il y a la deuxième porte, il y a la troisième porte. Pour les gens qui sont passés par le chemin de la prison, ils comprennent ce que nous sommes en train de dire. Et c'est quelqu'un peut dire la main. Et c'est quelqu'un peut dire la main. La Bible dit, Pierre au coin de la rue, il croyait voir une vision. Ok, ce n'était pas une vision, c'était la réalité. Parce que Hérode le matin, il voulait envoyer ces gens pour faire comparaître l'apôtre Pierre devant le tribunal afin de le tuer. Bien aimé, quel est Hérode qui veut tuer à ta vie? Quel est Hérode qui veut nuire à ta santé? Bien aimé, je parle à Hérode là ce soir par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ombre de la mort disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire. N'aie pas peur. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Ne t'amènera pas à la mort. Ne t'amènera pas à la mort. Alléluia. Le Dieu de Pasteur Diadia est vivant. Le Dieu de Pasteur Diadia est vivant. Le Dieu de Moussakoli Chantal est vivant. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Quel est Hérode qui veut nuire à ta santé? Quel est Hérode qui veut nuire à tes fiançailles? Quel est Hérode qui veut détruire ton mari? Bien aimé, ton mariage ne fera pas naufrage, bien aimé. Autrefois tu as perdu parce que tu as marché non conforme à la volonté de Dieu. Mais quiconque marche à la volonté de Dieu a toujours la victoire. Et l'Éternel Dieu qui gagne toujours, il lui démontrera son amour, sa puissance dans ta vie. Si tu crois à cela, reçois selon le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Moïse et le peuple d'Israël devant la mer Rouge, dans le livre d'Exode. Bien aimé dans le Seigneur, le monstre marin habite là, dans les eaux, comme dit la Bible de Psaume 148. Moïse sait, si on chasse le monstre marin, on n'a pas besoin de chasser le monstre marin,
Nous avons besoin d'aller de l'autre côté. Donc il faut que la mer se divise. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Moïse, il a minimisé les monstres marins. Il a minimisé Mami Wata. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont les petits démons. Ce sont les petits démons. Ils ne sont rien devant ton Dieu. La Bible dit dans Luc 10, 18, 19, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur tout le puissant de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Moïse il sait que dans la mer Rouge, il y a les monstres marins, il y a Mami Wata, il y a Sirène des eaux, il y a la reine de la côte. Moïse il dit, alléluia, ce soir, Israël, vous allez voir la délivrance que Dieu va opérer au milieu de vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je parle à quelqu'un ce soir. Les Égyptiens que tu vois dans ta vie, alléluia, qui viennent tourmenter ta maison, qui viennent troubler l'intelligence de tes enfants, tu les verras plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, cela dit Amen. Bien aimé, Moïse a étendu le bateau sur la mer. La Bible dit, la mer Rouge se séparait. La mer Rouge se séparait. Moïse et les enfants d'Israël traversaient la mer Rouge, bien aimé. Alléluia. Et le monstre marin Mami Wata, il était là, stop, et ne pouvait pas bouger. Alléluia. Et notre frère Josué Tita dit, pour la première fois, Israël a vu un aquarium qui a été fabriqué non par les mains des hommes, que lui-même Dieu a fabriqué. Monstre marin Mami Wata était stop. Bien aimé, Jésus est celui qui arrête la tempête. Que toute tempête qui s'enlève dans ta vie, que cette tempête soit arrêtée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune tempête ne peut se lever devant toi, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Il est le véritable Dieu. Notre Dieu gagne toujours. Même en dernière minute, bien aimé, Job dit, mon Rédempteur, il s'élèvera. Il s'élèvera. Bien-aimé, Dieu t'a pas abandonné. Dieu t'a pas abandonné. S'il y a un souci où tu as marché non conforme à la volonté de Dieu, demande pardon. Il va te restaurer parce que le chemin est long. Il a dit à lui, mange, le chemin est encore long. Personne n'est arrivé. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé, mais un homme, alléluia, qu'on a écrit les noms dans la Bible, un homme, alléluia, celui qui est le roi des rois, celui qui contrôle le monde invisible et le monde visible, c'est celui dont nous faisons la publicité ce soir. Je suis un agent publicitaire de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne fais pas la publicité d'un homme ni d'une église, je fais la publicité du Seigneur, celui qui m'a pris du néant et celui qui m'a purifié par son sang, qui a mis son esprit à moi. Plusieurs fois j'ai échoué, bien aimé, plusieurs fois j'ai échoué. Mais maintenant, le temps de l'échec est passé. Le temps de l'échec est resté derrière. Ne regrette pas les échecs passés. Lève les yeux vers l'éternel. Alléluia. Marche avec Dieu. Il a dit à Abraham, marche devant ma face. Lui-même, il a marché. Il a aplani. Il a détruit les lois établies. Il a détruit les hommes spirituels, les femmes spirituelles. Il a détruit les esprits des hommes. Bien aimé, marche devant la face de Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire, dites amen, nous avançons. Alléluia. Josué, la prière victorieuse devant le fleuve Jourdain. Il a dit aux sacrificateurs, prenez l'arche de l'alliance de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les sacrificateurs ont apporté l'arche de l'alliance de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Devant des sacrificateurs, derrière des lévites. La Bible déclare, lorsque les eaux du Jourdain, alléluia, ont vu l'arche de l'alliance de Dieu d'Israël, les eaux du Jourdain se séparèrent en deux. Alléluia, bien aimé, la précision, la clarté, il est Dieu, bien aimé, il ne dédaine pas la prière du misérable, il est attentif à la voix de la supplication de son peuple. Lorsque son peuple crie, l'Éternel attend, alléluia. Il a dit, Moïse, j'ai entendu la prière de mon peuple, j'ai entendu les cris, j'ai vu comment les oppressés sont en train de maltraiter mon peuple, je suis descendu pour les délivrer. Aujourd'hui, Dieu est là pour te délivrer, pour t'accorder la victoire. Il est l'Éternel Dieu, il gagne toujours, alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Élisée a demandé, alléluia, à Élie, donne-moi la double portion de ton onction.
Mais aujourd'hui, nous n'avons pas la double ponction. Nous avons la plénitude de l'onction. Nous avons l'onction sans mesure. Lorsque Élie a été emporté par la cavalerie, alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Élie a rejeté le manteau. Élisée a pris le manteau d'Élie. Il a frappé sur le fleuve Jourdain. La Bible déclare les eaux du Jourdain se séparèrent en deux. Et le fils des prophètes qui était là, ils étaient étonnés. Ils étaient stupéfaits. Je dis à quelqu'un ce soir, tout ce qui bloque ta vie, le problème qui bloque ta vie, bien-aimé, nous les séparons maintenant. Je les sépare maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, va de l'autre côté de ta destinée et tu y arriveras. Et tu y arriveras. Ne regrette pas les erreurs passées. Lève-toi. Alléluia. Oh, toi qui plais, la lumière de Dieu t'éclaire et t'éclaire maintenant. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Mais Jésus de Nazareth, pour démontrer qu'il est différent de Moïse, qu'il est différent d'Élisée, qu'il est différent de Josué, lui, il n'a pas séparé le fleuve Jourdain. Jésus-Christ, il a marché sur le fleuve Jourdain. Il a marché sur le fleuve Jourdain. Il a marché sur le monstre marin. Bien-aimé, tu as le pouvoir. Marche sur le problème qui ne va pas dans ta vie. Marche sur la sirène des eaux. Marche sur l'esprit de sceptre de la nuit. Des lois établies qui a de condamnation durable dans ta famille. Mami wata, momba de aboutou et moi aussi. Tambola likolo na mona kombo na Yesu Masiya. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. J'ai envie de sauter, bien-aimé. Alléluia. Oh, la joie du Seigneur est ma force. Est-ce que jusque là ça va? Le deuxième point, la conversion du peuple. Bien-aimé, dans la prière victorieuse, ce qui a fait qu'Élie puisse avoir la victoire, que Dieu se manifeste, répondre à la prière d'Élie, nous avons dit le premier point, la précision et la clarté. Et deuxième point, la conversion du peuple. Dans 1 roi 18 au verset 36 à 37, Élie a dit que l'on sache aujourd'hui, que c'est toi qui es Dieu, Vois comment le cœur du peuple est partagé. Que l'on sache aujourd'hui, dans la conversion, Élie cherche la conversion du peuple. Élie cherche à ramener le cœur du peuple qui est autrefois partagé. Il veut ramener le cœur du peuple vers le véritable Dieu. Et si quelqu'un peut dire un amen. La conversion du peuple, bien aimé, dans cette prière, Élie a cherché non pas sa gloire, mais il a cherché la gloire de Dieu et de Dieu seul. Est-ce que jusque-là ça va? Que l'on sache aujourd'hui. Bien aimé, dans ta prière, Dieu doit voir son intérêt. Lorsque Anne priait, aller à Silo, parce qu'elle voulait aussi qu'on puisse la voir en été, en hiver, alléluia, avec une poussette. Mais lorsque Anne a compris que je dois changer ma façon de prier, non pas pour être comparable à Pénina, mais pour que Dieu manifeste sa gloire dans ma vie, Anne a changé sa prière. Anne a dit, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai toute sa vie à toi. Dieu a vu son intérêt et Dieu s'est décidé de répondre à la prière d'Anne. Dans ta prière, jeune fille, jeune garçon, maman et papa, vous qui suivez maintenant, ou vous allez nous suivre après, ou sur YouTube, Dieu doit trouver son intérêt dans votre prière. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Est-ce que jusque-là ça va? Et troisième point, la réponse de Dieu ou l'exaucement de Dieu. Dans 1 roi 18, alléluia, 36 jusqu'à 39. La Bible dit, le feu tomba et consuma l'holocauste. Et si quelqu'un peut dire un amen. Parce que la prière est basée avec la parole de Dieu, à cause de la parole de Dieu, dans la parole de Dieu et grâce à la parole de Dieu. Élie a dit, j'ai fait toutes choses selon ta parole. Alléluia. Et Dieu a exaucé la prière de son serviteur Élie. Bien-aimé, notez bien ces points. Dans la prière victorieuse, l'obéissance à Dieu joue un rôle très important. Dans Deutéronome 28, au verset 1 à 8, la Bible dit,
je te donne mes commandements. Si tu pratiques mes commandements, je te donnerai la supériorité sur les nations. Et la bénédiction sera le partage de ta vie. Donc, dans la prière victorieuse, l'obéissance à Dieu joue un rôle très important. L'obéissance, c'est l'assurance, bien-aimé. C'est l'assurance, alléluia. Dans Jean 11, devant le cimetière, le séjour des cimetières de Lazare, Jésus-Christ a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il compose le verbe exaucer au passé composé. Pour lui, Lazare est déjà chez lui à la maison, en train de manger le bout de côte de l'abattoir que vous aimez et le pondou. Et deuxièmement, il dit, Père, si je parle ainsi, c'est à cause de la foule qui me regarde. Mais moi, je sais que tu m'exauces toujours. Un enfant de Dieu doit avoir cette ferme assurance, cette ferme certitude que Dieu t'exauce toujours. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Dans Daniel 3, verset 1 à 30, l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Ces jeunes gens ont refusé de se prosterner devant la statue d'or du roi Nebuchadnezzar. Ils ont dit, oh roi, notre Dieu est capable de nous délivrer. Nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Notre Dieu nous délivrera. Alléluia. Ils étaient fermes que Dieu va les délivrer. Puisque le roi a demandé à ses serviteurs qu'on puisse se chauffer extraordinairement la fournaise 5 fois. Le roi est rentré dans l'accomplissement de Dieu. Le roi est rentré, alléluia, dans le chiffre de l'accomplissement, le chiffre 7. Dieu a quitté son trône. Il est venu s'asseoir dans la fournaise. Et notre Dieu qui gagne toujours. La Bible dit devant lui était un feu dévorant. Et derrière une flamme brûlante. Et Dieu a avalé le feu des humains. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Si dans ta maison, il y a le feu de l'ennemi qui s'embrasse dans ta maison, que le Dieu de Dieu, le Dieu tout-puissant, devant lui est un feu dévorant, qui puisse avaler, anéantir le feu des hommes qu'on a brûlés chez toi, dans ta famille, et dans ton église, dans ton ministère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de voir comment Dieu a exaucé la prière du prophète Élie. La Bible dit dans Psaume 91, alléluia, Psaume 91, Psaume 81, pardon, Psaume 81, verset 14 et 17. Si mon peuple, si Israël m'écoutait, s'il suivait la voie que je lui trace, bientôt je ferai plier ses ennemis et je dirigerai, alléluia, mes coups sur ses adversaires. Bien aimé, Dieu te dit dans Psaume 81, verset 97, il va plier tes ennemis. Oh bien aimé, que la maladie se plie devant toi. Se plier veut dire se mettre à genoux. Que les démons se mettent à genoux devant toi. Que la maladie, les esprits, les sceptres de la nuit, mari de nuit, femme de nuit, l'intelligence obscurcie se met à genoux devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Telle est la victoire que Dieu a donnée à son serviteur Élie. Nous voulons prier maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Nous retournons à notre question. Qu'est-ce qui a fait que ton cœur soit partagé? Et qui a partagé ton cœur et pourquoi? Alors nous voulons prier maintenant. Nous voulons prier. Prenons une position de la prière, bien-aimés. Dans la prière du combat spirituel, on ne s'assit pas. On se met à genoux, debout ou allongé par terre. 3 positions. À genoux, debout ou allongé par terre. Dans la prière du combat spirituel, on ne s'assied pas. Même si vous êtes malade, vous pouvez faire le mécanisme, exercer le mécanisme de la foi. Et le Saint-Esprit vous guérira. Alléluia. Dieu est capable. Même si vous êtes sur un fauteuil roulant. Alléluia. Dieu est Dieu. Il est capable de vous lever maintenant. Il est capable de vous faire lever, de marcher sur vos 2 hommes. Je crois à la puissance de ce Dieu-là. Je sais de quoi il est capable. Nous prêchons ce que nous avons vu. Alléluia. Ce que nous avons vu, c'est ce que nous prêchons. Alléluia. Ce que nous avons vécu, c'est ce que nous prêchons. Alléluia. Ce Dieu-là est vivant. Alors nous voulons prier le Seigneur bien-aimé. Et prions le Seigneur pendant quelques minutes. Oui, bien-aimé, comprenez mon émotion. Aujourd'hui, on va un peu dépasser pour une bonne cause. Parce qu'il y a des requêtes que nous allons prier. Alléluia. La prière victorieuse doit être précise. Alléluia. Oui,
vois maintenant tes ennemis. Vois comment tu vas leur envoyer le feu, bien-aimé. La Bible déclare, le feu quitta le ciel et descenda, alléluia, tomba et consuma l'holocauste, alléluia. Et le bois et la pierre et l'eau qui était là, alléluia. Oh, commençons à rendre grâce à Dieu. Commençons à rendre grâce à Dieu. Commençons à lui dire merci. Commençons à lui dire merci. Commençons à lui dire merci. Qu'il est le roi des rois. Qu'il est le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Dieu tout-puissant. Merci Père. Merci pour ta faveur dans nos vies. Merci d'éclater ta miséricorde dans ma vie, dans la vie de tous tes enfants connectés à ce moment. Et ceux qui vont regarder cette vidéo après. Merci Père parce que tu es fidèle. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu tout-puissant. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Élève le nom de Jésus. J'élève le nom de Jésus. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Dans la fosse au lion, Daniel il a prié, alléluia. Dans son innocence bien-aimé, Dieu a envoyé un ange pour fermer les gueules du lion. Que toutes les gueules des lions qui s'élèvent dans ta vie, qui s'élèvent dans ton ministère, qui s'élèvent dans ton église, que cela soit fermé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Montons dans la prière, montons dans la prière. Bien-aimé, commence à envoyer le feu, commence à envoyer le feu de Dieu. Élie a dit, celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qu'on va l'appeler Dieu. C'est le lieu. Oh, maman insiste dans la prière. Maman monte dans la prière. N'ayez pas peur, toi qui as fait des cauchemars, toi qui as fait des mauvais. N'ayez pas peur, l'éternel Dieu, il gagne toujours. Dieu gagne toujours. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je monte dans la prière. J'insiste dans la prière. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Je proclame que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Bien-aimé, Bartimée avait crié, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, la grâce s'arrête là où il y a la foi. La grâce s'arrête là où il y a la foi. Bien-aimé, oh, le psalmiste dit, je poursuis mes ennemis, je poursuis mes ennemis, je poursuis mes ennemis, je les atteins, je n'y reviens pas avant de les avoir anéantis, je les brise et ils tombent sous mes pieds, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. À toi la gloire, roi des rois, à toi la gloire, les seigneurs des seigneurs, à toi la gloire, les dieux tout-puissants, à toi la gloire, Dieu tout-puissant. Oh, j'élève ton nom, j'exalte ton nom, oh Zambé, tu es du bien-aimé, alléluia. La Bible dit, je poursuis mes ennemis, je ne reviens pas avant de les avoir anéantis, je les brise et tombe sous mes pieds, bien-aimé, alléluia. Commence à détruire l'esprit de paresse, commence à détruire l'incrédulité, commence à détruire les désirs, le plaisir de ce monde, bien-aimé. Oh, la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile, bien-aimé. Tu dois reconnaître à faire l'essentiel, c'est l'essentiel qui est important pour ta vie, alléluia. Je lève le nom de Jésus, je magnifie le nom de Jésus. Oh, nous avons reçu un esprit de liberté, un esprit qui crie Abba Père, qui crie Abba Père, qui crie Abba Père. Jésus est Seigneur, il est proclamé roi des rois, il est proclamé le lys de vallée, il est proclamé le lion de la tribu de Juda. Nous montons dans la prière, nous montons dans la prière, insiste dans la prière. Jeunes filles, jeunes garçons, priez pour vos examens. Vous qui allez passer la deuxième saison, priez pour vos examens au nom de Jésus-Christ. Je proclame la Seigneurie de Jésus. Je proclame la Seigneurie de Jésus. Je proclame la gloire de Dieu Père. Nous proclamons la gloire de la deuxième maison. Sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de haut. L'oiseau s'est échappé du filet du oiseleur. L'oiseau s'est échappé du filet du oiseleur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le lion de la tribu de Juda. Je lève le nom de Jésus. Je proclame le nom de Jésus. Alléluia. Il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Sabaoth, Dieu des armées. Il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aimerais prier. Père Saint, merci parce que tu es fidèle. Nous scellons cette première temps de l'intercession et nous rentrons maintenant par ce message prophétique que tu nous as révélé cet après-midi. À toi la gloire parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est un message prophétique. Le Saint-Esprit a révélé alléluia cet après-midi par rapport à cet enseignement. Il a dit à mon peuple de demander tout ce qu'ils vont demander
mais que cela soit selon la volonté de Dieu. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Demandez tout ce que vous voulez, mais dans la volonté de Dieu. Je m'explique cela par rapport à la parole de Dieu. Dans Marc 11, 24, la Bible dit, tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dites amen. Là, c'est la prière. Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, dans 1 Jean 5, et si quelqu'un peut dire un amen. Dans 1 Jean 5, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et si quelqu'un peut dire un amen. 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute veut dire quoi? Il nous répond. Il te donne ce que désire ton cœur. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, demande maintenant. Parce que ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu que le Saint-Esprit a révélée. Demandez maintenant. Tout ce que vous voulez demander. Mais ta demande doit être conformément à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Et l'Éternel te donnera ce que désire ton cœur. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un a compris cela, il a dit demander aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimé. Tout ce que tu vas lui demander aujourd'hui, selon sa volonté, il te le donne. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Ça, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Et c'est quelqu'un a compris cela. Quelqu'un a compris cela, pardon. Nous allons prier par rapport à cela. Alléluia. Commence à demander maintenant. 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 Alléluia. C'est sa parole. C'est lui qui vient de le dire. Alléluia. Oh, dans Marc 11, 24, il a dit tout ce que vous demanderez par la prière. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais dans 1 Jean 5, 14, la Bible déclare, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, demande selon la volonté de Dieu bien-aimé. Alléluia. Demande selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la prière doit être conformément, ta demande doit être conformément, ta requête doit être conformément à la parole de Dieu. À la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, et Dieu te donnera. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père, je viens demander, Père, j'implore, Seigneur Dieu de gloire, ta miséricorde. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour les enfants de l'arche de l'Éternel, Père. Merci, ô Dieu de gloire, toi qui nous as promis que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. À toi la gloire, Père. Nous voulons vivre cela. Nous voulons palper cela. Nous voulons toucher cela, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit de la crainte de Dieu, l'esprit de l'obéissance, l'esprit de la droiture, déclaré David dans le psaume. Oh, notre Père David le psalmiste dit, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur à la droiture, Seigneur Dieu de gloire. Nous venons demander, Père, n'est-ce pas, c'est toi qui as dit l'arche est une source où les hommes viennent boire. Nous voulons vivre cela parce que tu es fidèle, Papa. Qui peut bloquer ce que toi tu n'as pas bloqué? La Bible dit dans Apocalypse 3 au verset 7, alléluia, écrit Allah de l'église de Philadelphie, écrit Allah au pasteur de l'église l'arche de l'Éternel, le véritable, le saint, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que nul ne peut fermer, celui qui ferme et que nul ne peut ouvrir. Père, si tu ouvres, qui peut fermer, Seigneur Dieu de gloire? Ouvre, Seigneur Dieu de gloire. Ouvre, Seigneur Dieu de gloire. Ton peuple a besoin de boire. Oh, mon âme soupire auprès de Dieu comme il bille soupire auprès de courants d'eau. Il source d'eau. Il bille soupire auprès de sources d'eau. Oh, Père, je prie ce soir, comme cette femme samaritaine. Et t'as dit, donne-moi cette eau que je viens puis puiser. Tu as dit, l'eau que je te donnerai
j'irai en toi jusqu'à la vie éternelle. Père, alléluia, nous voulons vivre les réveils, nous voulons voir ta main s'abattre, s'accomplir, Seigneur Dieu de gloire, la puissance de ta main. Ouvre ta main comme tu as ouvert la main sur la veuve de Sarepta. Tu es le véritable Dieu, Père. Alléluia, que l'ombre de la mort s'évapore, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut bloquer, qui peut fermer ce que toi tu n'as pas fermé? Quand tu ouvres, Père, nul ne peut fermer, Yahweh. Oh, tu as dit dans Josué 6:1, oh, dans Josué 6:1, je livre entre tes mains, alléluia, Jéricho, ses vaillants soldats et son roi papa. Tu livres entre tes mains nos ennemis aujourd'hui. Bien-aimé, alléluia, la sorcellerie se ligue, la sorcellerie se prosterne devant toi. Nous écrasons la sorcellerie dans ton église, Père, au nom de Jésus-Christ, de l'église universelle qui tourmente tes serviteurs et tes servantes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, lève-toi comme un étendard, lève-toi comme un étendard. Oh, j'implore ta miséricorde. Tu es le véritable Dieu, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Mon âme te désire, mon âme te désire, mon âme te désire. Merci Jéhovah, le Dieu de l'alliance et toi. Montons dans la prière, insistons dans la prière. Demande jeune fille, jeune garçon, demande papa et maman, demandez, alléluia. Demandez dans 1 Jean 5:14, selon sa volonté. Il vous donne ce que désire votre cœur, il vous donne ce que désire votre cœur. Au nom puissant de Jésus, oh, reine à maître Yahweh, reine à maître Yahweh, que ta puissance se manifeste, Seigneur, dans ton église, Père, que ta parole soit prêchée avec vérité, avec puissance, Seigneur, Dieu de gloire, que tout ce qui accompagne la parole puisse accompagner la parole. Alléluia. Je monte dans la prière, je monte dans la prière. Oh, à la croix, le Fils de l'homme, il a dit, Père, tout est accompli. Père, tout est accompli. Bien-aimé, l'ennemi ne peut pas résister. Alléluia, chasse l'ennemi dans ta maison, détruis l'ennemi dans ton mariage, dans tes fiançailles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Mon âme te bénit, alléluia, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, merci Père. Tu as ouvert, Seigneur Dieu de gloire, alléluia. Tu as ouvert la porte que nul ne peut fermer. Merci Seigneur Dieu de gloire pour les réveils, papa. Merci pour la paix. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Jésus. Alléluia. Merci parce que tu es Dieu, papa. Joseph a dit alléluia. Vous avez comploté, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé à bien pour accomplir ce que vous voyez aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Oh, le psalmiste dit, je porte à mon sein un peuple nombreux. Alléluia. Oh Père, j'appelle le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est, de l'ouest, de venir s'abattre dans ta maison, Père. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci. Alléluia. N'est-ce pas toi qui as dit cherchez, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Merci parce que tu es fidèle. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. Nous voulons clôturer. Je vais prier maintenant. Alléluia. Merci. Alléluia. Saint, 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 toute la terre est pleine de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est pleine de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est pleine de ta gloire. Père, tu nous as instruits ce soir au travers de la prière victorieuse. Et tu nous as dit le thème de ce temps de partage et d'intercession. L'éternel Dieu gagne toujours. Merci d'accorder la victoire à ton peuple, la victoire dans leurs entreprises, la victoire dans leurs examens, la victoire dans leurs études. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où le diable croyait que le fiancé allait se casser, ça allait se couper en deux morceaux, où le mariage allait faire naufrage, Père. Alléluia, tu as rendu tout cela stable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es fidèle, Père, pour la protection. Que l'ombre de la mort soit brisée, chassée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vis, le psalmiste dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Merci Père, pour tous les enfants de l'arche de l'Éternel. Père, merci parce que tu es fidèle.
Merci parce que la terre est fertile. Merci parce que c'est ton temps. Merci parce que le temps est favorable. À toi la gloire, Père. À toi la gloire. C'est toi le roi des rois. C'est toi l'évangéliste des évangélistes. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, c'est toi qui as guidé Philippe à aller vers l'unique l'Éthiopien pour enseigner ta parole, Père. Alléluia. Il lui trouvera l'unique l'Éthiopien dans son char en train de lire. Alléluia. Philippe lui dit, est-ce que comprends si c'est que tu lis? Et l'unique l'Éthiopien répondit, comment peux-je comprendre s'il y a quelqu'un qui me guide? Oh, Saint-Esprit, c'est toi qui guides. C'est toi l'ami fidèle qui ne manque jamais dans la détresse. Guide nos pas, Père. Alléluia. Merci de prendre le contrôle de ton œuvre, de ton église. Souviens-toi par cette parole prophétique, Père, tout est accompli. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour tous les enfants de l'église du 25 connectés en ce moment. Père, ceux qui se trouvent, qui se posent tant de questions. Merci de répondre à leurs questions, Père. Alléluia. Alléluia. Merci, alléluia. Merci parce que tu es fidèle, Papa. Merci pour la porte de business qui s'ouvre. Merci pour la porte de l'entreprise qui s'ouvre, Seigneur Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la stabilité dans ce pays. La Bible dit, là où foulera le plan de vos pieds, je vous donnerai ce pays. Oui, le pied représente l'autorité, Papa. Merci de répondre, Père, la vie favorable à tous les décès de tes enfants qui sont le fils des étrangers. Merci parce que tu es fidèle. Nous pousserons un peu de temps des cris de joie. Alléluia, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Que cela fait sur la terre comme dans les cieux. Tu nous as dit de demander. Ton peuple a demandé. Nous tous, nous avons demandé. Permets que ceux qui vont regarder la vidéo après, sur YouTube, Père, ou sur Facebook, qu'ils demandent. Et ce qu'ils demandent, qu'il leur soit accordé selon ta volonté. Selon ta volonté. Pour la gloire de ton nom, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci car c'est toi qui sécurise. La sécurité, c'est toi 100%. Plus de 100% même. La protection, c'est toi. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci parce que tu es fidèle. Merci de te souvenir, Père, alléluia, de ton serviteur, le pasteur David, Seigneur. Merci, alléluia. Merci pour tout ce qu'il fait, Seigneur Dieu de gloire. Oui, c'est toi qui l'as pris dans les niens et tu l'as établi comme serviteur. À toi la gloire pour ton serviteur David Kassengou, Seigneur. Merci pour son ministère. Merci, alléluia. Merci, oh Dieu de gloire, je l'appelle chirurgien. Merci pour cette grâce que tu lui as donnée, alléluia, d'opérer ton peuple par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que tu as ouvert, nul ne peut fermer, nul ne peut fermer. Il le combattra, Père, mais personne aura la supériorité sur lui, parce que c'est toi qui règnes dans sa vie, alléluia. Oh, roi des rois, merci pour l'étoile qui brille, Seigneur Dieu de gloire. Merci, alléluia, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. À toi la gloire, Père. Merci de protéger ta servante Moussa Koli Chantal, Seigneur. Protège la paix. Merci parce que tu es fidèle. Oh, Seigneur Dieu de gloire, nous t'aimons parce que tu es fidèle, Papa. Merci, tu as répondu. Tu as dit demander selon ta volonté. Ton peuple a demandé et nous attendons l'accomplissement. Merci, tu as donné et nous attendons le témoignage, Père, de près ou de loin, parce que tu es fidèle, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits, Père. Merci, Père. La Bible déclare, quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux et tu ne craindras aucun mal. Laisse que nous puissions dormir dans la paix, que la nuit soit douce, sécurisée, protégée par toi. Et le matin, Père, jeunes filles, jeunes garçons qui vont faire le job étudiant, papa et maman qui vont travailler. Oh, Yahweh, merci de précéder nos enfants pour leur examen le samedi, Papa. Assiste nos enfants, assiste ton peuple, assiste tes enfants, Père. Merci, Yahweh. Toi qui donnes la capacité, Père, donne-leur la capacité intellect, alléluia, qu'ils soient à la hauteur, Père, que toute malgré de l'ennemi qui peut venir affaiblir, alléluia, ou assombrir leur intelligence soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci le Dieu de la restauration. Tu as restauré, tu as renouvelé, tu as baptisé du Saint-Esprit, tu as baptisé du Saint-Esprit, tu as libéré, parce que tu es fidèle. À toi la gloire, Père. Nous bénissons la nuit, nous bénissons la journée de vendredi, Père, samedi et dimanche. À toi la gloire, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Merci à tous les enfants de l'arche de l'Éternel. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, dont je suis le pasteur.
Merci à tous les serviteurs, servants du Seigneur qui étaient connectés en ce moment. Soyez bénis. Merci à tous les enfants de l'Église universelle dont je suis le pasteur. Soyez bénis. Que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Sur le compte Facebook de l'Église, il y a un numéro de compte. Si l'Éternel vous touche, il vous met à cœur. Vous pouvez toujours bénir l'œuvre de Dieu. Pour les enfants de l'Arche de l'Éternel, la porte, elle est ouverte, bien-aimée dans le Seigneur. Pour tout le monde, alléluia. Dimanche, on se voit, alléluia, à 12h30 pour le culte d'adoration. Merci, bien-aimé, pour notre prochain live. Ça sera le 2 septembre, alléluia, 2021 à 19h. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Soyez bénis. Mes respects à vous. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, l'Éternel Dieu gagne toujours. L'Éternel, ton Dieu, gagne toujours. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Merci parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bye bye.